Salut, bienvenue sur l'art de lire. Si tu aimerais recevoir la notification de YouTube à chaque fois qu'il y a un nouveau livre publié, je te prie de t'abonner sur cette chaîne et d'activer la barre des notifications. Je te souhaite une bonne lecture. Voici le livre d'Olivier Seban. Tout le monde mérite d'être riche. Ou tout ce que vous n'avez jamais appris à l'école à propos de votre argent. Chapitre 1. Un premier pas vers la richesse. Comment on devient riche? Pour commencer ce séminaire, je voudrais vous poser une question. Pourquoi certains individus sont-ils capables de s'enrichir alors que d'autres n'y arriveront jamais, même en faisant beaucoup d'efforts? Parce qu'ils sont plus malins que les autres. Cela peut être vrai, mais comment définissez-vous le mot malin? La personne hésite et finit par dire « disons que malin veut dire intelligent ». Admettons, dans ce cas, combien de personnes de votre entourage sont à la fois riches et intelligentes? Pas de réponse. En réalité, plusieurs études ont démontré qu'il n'y avait aucune corrélation entre les personnes dites intelligentes et les personnes riches. Mon interlocuteur persévère et reprend. Alors disons que intelligent signifie cultivé. Très bien. Alors combien de personnes connaissez-vous qui sont à la fois très cultivées et riches? 5, 10, 20? Si la richesse était le propre des savants, cela tendrait à dire que la plupart des instituteurs, professeurs, chercheurs et autres érudits sont riches. Pourtant, il a été maintes fois prouvé, et je vous le démontrerai plus loin, que le niveau de richesse n'est absolument pas lié au niveau de culture. Ceci ne veut pas dire que les individus cultivés ont moins de chances de devenir riches, mais que la culture générale n'est pas un préalable obligatoire. Certains s'enrichissent parce qu'ils sont toujours au bon endroit au bon moment. Voulez-vous dire qu'ils sont chanceux? Oui. Ils ont plus de chance que d'autres. La chance a effectivement sa place et le sujet est intéressant. Nous y reviendrons en détail un peu plus loin dans le chapitre 8. Pour le moment, répondons à cette nouvelle question. Connaissez-vous quelqu'un qui doit sa richesse au simple fait qu'il est suffisamment chanceux pour gagner régulièrement aux courses ou au casino? Autre proposition? On devient riche en héritant. C'est vrai, mais en pratique, on s'aperçoit que peu de personnes en bénéficient. Savez-vous que 50% des gens finissent leur vie avec moins de 100 000 euros de patrimoine? Euros qui seront partagés entre les héritiers, sans compter la part que prélèvera l'État. En tenant compte que nous vivons toujours plus longtemps, il est peu probable que vous puissiez vous enrichir en héritant, ce qui vous donne une raison supplémentaire de le faire par vous-même pour vous offrir une vie meilleure et une retraite paisible. Même si l'héritage est une source de richesse, il reste un cas marginal. Quelques personnes deviennent riches parce qu'elles possèdent un talent particulier. Par exemple, ils sont sportifs, acteurs, inventeurs ou compositeurs de chansons à succès. Tout à fait exact. Certains atteignent la richesse parce qu'ils exploitent un don que d'autres n'ont pas. Mais plus encore que l'héritage, l'enrichissement par le talent reste un cas très exceptionnel et ne concerne qu'une très faible partie de la population. Saviez-vous qu'en 2000 ans, il y avait seulement 10 millions de personnes dans le monde qui possédaient plus d'1 million d'euros? Pourtant, il n'y a pas 1 million de Bruce Willis, de Zidane ou de Mick Jagger. Nous n'avons toujours pas répondu à la question du début. Pourquoi certains sont-ils capables d'acquérir de la richesse alors que d'autres n'y arriveront jamais, même en faisant beaucoup d'efforts? Maintenant que nous avons éliminé les cas particuliers, quelqu'un a-t-il une proposition? Le secret. Voici le véritable secret de l'enrichissement. Il est tellement simple que vous allez tous penser que c'est évident. Il tient en quelques mots. Certains deviennent riches parce qu'ils savent comment acquérir de la richesse. Ils savent comment faire, tout simplement parce qu'ils ont appris à le faire auprès d'une autre personne ou par eux-mêmes. Je répète, ils sont devenus riches uniquement parce qu'ils savaient comment devenir riches. Vous voulez dire que la seule différence entre les riches et les pauvres tient au fait que les riches savent gagner de l'argent? Non, tout le monde sait comment gagner de l'argent, y compris les pauvres. Chacun d'entre nous sait qu'en travaillant, il touchera un salaire, donc de l'argent. Pas besoin d'être riche pour le savoir.
Ce que j'essaie de dire, c'est que la différence fondamentale entre les pauvres et les riches provient du fait que ces derniers savent comment s'enrichir et mettre en œuvre tous les mécanismes nécessaires à cet enrichissement. Vous verrez également plus loin que gagner de l'argent et acquérir de la richesse sont deux choses complètement différentes. Autre aspect important, si vous ne savez pas comment faire travailler votre argent, le simple fait d'en gagner beaucoup ne garantira jamais que vous saurez vous enrichir. De nombreuses personnes ont gagné beaucoup d'argent dans leur vie, mais la finissent aussi pauvres que d'autres qui n'ont jamais rien gagné. C'est ce qui est arrivé à beaucoup d'artistes et sportifs qui savaient chanter ou jouer au ballon, mais qui ne connaissaient rien à l'argent. Prenez l'exemple du célèbre boxeur Mike Tyson qui a gagné plus de 100 millions de dollars dans sa vie de sportif. Pourtant, il dort aujourd'hui dans des foyers pour sans-abri. Si vous connaissez son histoire, vous me direz qu'il est ruiné parce qu'il s'est fait escroquer par son entourage. C'est vrai, mais surtout parce qu'il n'a jamais pris soin de son argent. A contrario, beaucoup d'anonymes ne possèdent rien d'autre que leur bon sens et leur volonté ont su s'enrichir tout en gagnant 100 fois moins que les vedettes éphémères du show business. Pour devenir riche, vous devez simplement savoir quoi faire et comment agir. Rien de plus. Vous n'avez pas besoin d'être plus intelligent, plus talentueux. Je reviendrai tout de même sur le talent que tout le monde possède. Ou plus chanceux. Vous n'aurez pas à changer de travail ni à organiser un hold-up. Seulement apprendre comment acquérir et générer de la richesse. Est-ce que ce grand secret peut être enseigné à n'importe qui afin qu'il puisse l'appliquer et s'enrichir? La réponse est oui. Par-dessus tout, vous découvrirez comme il est agréable de s'enrichir. Et pendant que vous prendrez du plaisir, vous apprécierez le confort, la sécurité, l'indépendance et la liberté que la richesse procure tout en développant de l'estime et de la confiance en vous-même. La richesse et tout ce qu'elle apporte n'est pas réellement difficile à acquérir, mais elle reste et restera accessible uniquement aux personnes qui en ont réellement le désir, c'est-à-dire tous ceux qui agiront dans le bon sens et feront ce qu'il faut au bon moment. C'est possible depuis des siècles et cela restera encore pour de longues années, tant que l'argent existera sous une forme ou une autre. Donc, pour vous, s'enrichir se résume à une seule chose, savoir s'enrichir. C'est à la fois aussi simple et aussi difficile que cela. Il est évident que si vous ne savez pas quoi faire, vous avez peu de chances de le faire. Par conséquent, si vous ne savez pas comment vous enrichir, vous aurez beaucoup de mal à atteindre cet objectif. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une vraie légende. Une éducation à 200 millions de dollars. En 1983, aux États-Unis, une expérience unique en son genre a été tentée pour démontrer que le succès en bourse ne dépendait pas d'un talent particulier, mais de l'application d'une méthodologie d'intervention précise et accessible à n'importe qui. Pour démontrer la valeur de cette théorie, un casting a été organisé à grand renfort de publicité dans les journaux financiers pour recruter une dizaine de personnes qui participeraient à l'expérience. Vous voyez, la télé-réalité des années 2000 n'a rien inventé. Parmi les candidats sélectionnés se trouvaient des profils très différents qui allaient de l'institutrice aux joueurs de poker professionnels. Ce groupe fut nommé les Tortues. Après seulement 2 semaines de formation, les instigateurs de l'expérience approvisionnèrent les comptes en banque de chaque tortue. Certains ont enjolivé la légende à outrance en proclamant que la somme investie au départ ne fut que de 400 dollars. En réalité, chaque compte reçut en moyenne 1 million de dollars. À la fin de l'expérience, quelques années plus tard, la somme totale gagnée par les tortues était de 200 millions de dollars. La technique et l'histoire des tortues est disponible sur Internet à l'adresse suivante: www.toutlemondemerite-riche.com/info.htm. Bien que cette histoire puisse laisser rêveur et sembler inaccessible, ne croyez pas que cette expérience ne soit pas reproductible avec d'autres objectifs plus à votre portée.
Mais soyez conscient que la seule et unique raison du succès des tortues n'était pas due au fait qu'elles savaient quoi faire, mais au fait qu'elles avaient appris à le faire. Comme pour beaucoup de choses, la réussite dans un domaine précis est la conséquence d'une formation adaptée, pas de la chance. On ne gagne pas 200 millions de dollars par hasard. Cette affirmation reste valable pour votre enrichissement personnel. Vous découvrirez que celle-ci ne résulte pas d'un talent particulier, mais de l'application de principes clairement identifiés et parfaitement reproductibles par tous ceux qui voudront bien s'en donner la peine. Vous affirmez donc que les riches s'enrichissent parce qu'ils en savent plus que les autres sur l'argent? Absolument. Et surtout, ils n'hésitent pas à se former, même s'ils doivent payer pour apprendre. Pourtant, je suis toujours étonné de voir que peu de personnes investissent dans leur formation, qu'elle soit financière ou autre, à croire qu'elle doit être mise au placard dès qu'ils sont sortis de l'école. Nous apprenons tous les jours au travers de nos expériences heureuses et malheureuses. Si vous êtes capable d'en tirer profit, vous avancerez plus vite que les autres. Est-ce que cela veut dire qu'il y a des comportements types qui permettent de s'enrichir? Sans l'ombre d'un doute, nous les aborderons plus tard. Utilisez-les et vous vous enrichirez. Faites le contraire et vous vous appauvrirez. Mais dans un premier temps, votre priorité sera d'apprendre pour comprendre. Ensuite, vous agirez. Mon premier conseil, ne cessez jamais d'apprendre. Le monde change. Aujourd'hui, plus rapidement qu'hier. Ce qui était vrai hier ne le sera pas obligatoirement demain. Et si vous trouvez la connaissance trop chère, essayez l'ignorance. Vous m'en direz des nouvelles. Trêve de bavardage, entrons dans les vifs du sujet et apprenons à nous enrichir. Nous continuerons ce livre à la prochaine vidéo. Pour cela, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne et activer la barre des notifications. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser ton pouce bleu et aussi de commenter qu'est-ce que tu as plus aimé dans cette partie du livre. À la prochaine!